et faites cela en mémoire de moi. Le texte que je viens de vous lire est de la première épître aux Corinthiens, chapitre 11, verset 23 au verset 30. Nous sommes jeudi, le jeudi saint. Nous commémorons aujourd'hui l'institution de l'Eucharistie et du sacerdoce. En fait, ce n'est pas une commémoration, c'est la célébration. Nous célébrons aujourd'hui l'institution de l'Eucharistie, ainsi que l'entrée de Jésus dans sa passion. Tout va changer à partir de ce soir, vous allez voir. Parce que dès ce soir, dès après l'institution de l'Eucharistie, Jésus entre dans sa passion. Puisque l'Eucharistie elle-même, c'est la passion, la mort de Jésus-Christ et sa résurrection. Nous allons méditer donc sur le sacrifice eucharistique, institué le jeudi saint et perpétué dans l'Église chaque jour. Nous pourrions dire perpétué dans l'Église aujourd'hui. Le plus grand acte que l'Église peut faire, c'est de célébrer l'Eucharistie. La chose la plus importante que l'Église puisse faire, c'est de célébrer l'Eucharistie. Et le plus grand bien que quelqu'un puisse te faire, c'est de te faire célébrer une messe. Beaucoup n'y pensent pas. Il y en a qui pensent qu'on peut lui donner de l'argent, que c'est la plus importante. Mais le plus grand bienfait que quelqu'un peut te faire, c'est de te faire célébrer une messe, que tu sois vivant ou que tu sois mort. Les morts le comprennent mieux que les vivants. Deux éléments pour articuler notre méditation. Premier point, le sacrifice de la croix. Deuxième point, le sacrifice eucharistique. D'abord, le sacrifice de la croix. Nous ne pouvons comprendre le sacrifice de la croix qu'à la lumière de la parole de Dieu. En effet, le sacrifice de Jésus sur la croix et la réalisation de tous les sacrifices est prescrit par Dieu dans la première alliance. Parce que dans la première alliance, Dieu a prescrit 3 sortes de sacrifices que Jésus viendra réaliser ensuite. Et ce sacrifice s'appelait l'Holocauste. Le premier sacrifice, c'est l'Holocauste. Le deuxième, c'est le sacrifice du péché, pour les péchés. Le troisième, c'est le sacrifice de communion. C'était essentiellement les 3 sortes de sacrifices. Toutes les autres sont des offrandes, oui, des offrandes de tout genre. Il y avait beaucoup d'offrandes, les prémices, les prémices, donc les offrandes sur les premiers fruits, etc. L'Holocauste d'abord. Le premier genre de sacrifice s'appelait l'Holocauste. Qu'est-ce que c'est que ce sacrifice? Vous lisez ce qui concerne l'Holocauste dans le livre de l'Exode, chapitre 29, versets 38 à 41. Je vous lis un petit extrait. Et vous y trouvez l'annonce de l'Eucharistie. Voici ce que tu offriras sur l'autel. C'est Dieu qui s'adresse à Moïse. 2 agneaux mâles d'un an chaque jour à perpétuité. Tu offriras l'un de ces agneaux le matin et l'autre au crépuscule. Vous comprenez le terme, crépuscule? Ça veut dire le soir. Avec le premier agneau,
Tu ajouteras un dixième de mesure de fleur de farine pétrie avec un quart de septième d'huile d'olive broyée et une libation d'un quart de septième. Le septième, c'est une mesure. D'un quart de septième de vin. Le septième, c'est ce que nous pourrions appeler agasorori. Tout le monde le connaît. Bien. Avec le premier agneau, un dixième de mesure de fleur de farine pétrie avec un quart de septième d'huile d'olive broyée et une libation d'un quart de septième de vin. Le second agneau, tu l'offriras au crépuscule. Tu l'offriras avec une libation, avec une oblation et une libation semblable à celle du matin. C'est un parfum d'apaisement, en offrande consumée pour Yahvé. Ce sera un holocauste perpétuel pour toutes vos générations à l'entrée de la tente du rendez-vous en présence de Yahvé, où je vous donnerai rendez-vous pour te parler. Voilà, ça c'est l'holocauste, parfait d'apaisement. Donc l'holocauste était offert comme ça, tous les jours, matin et soir. Il n'y avait rien à considérer, Dieu a prescrit cela. Chaque matin, il fallait lui offrir un sacrifice d'holocauste. Chaque soir aussi, avec de la fleur de farine, c'est-à-dire la farine de première qualité. Et avec du vin. Et on mettait de l'huile d'olive, bien sûr. Pourquoi l'huile d'olive? Parce que l'huile d'olive permettait de brûler tout. Parce que l'Holocauste, ce qui le caractérise, c'est qu'il était brûlé tout entier sans laisser de traces. Voilà le premier genre de sacrifice. Et Dieu l'appelle parfum d'apaisement et d'offrande agréable offerte au Seigneur. Dieu veut que son peuple lui offre chaque jour une offrande qui lui soit agréable, et il appelle parfum d'apaisement. Pourquoi apaisement? On apaise quelqu'un quand il est comment? Quand il dort. On l'apaise quand il est comment? Quand il est fâché ou en colère. Et depuis que Israël a brisé l'alliance, Dieu était en colère. Il fallait que Israël trouve un moyen d'apaiser sa colère, et Dieu a prescrit lui-même ce qu'il fera. Alors, quand Israël brûlait cela, il croyait que la fumée montait jusque chez Dieu, et que Dieu humait la fumée, et qu'il était apaisé dans sa colère. C'était ça, la conception. Mais Dieu a voulu simplement donner à Israël un moyen de lui offrir quelque chose, que ce n'est pas Dieu en fait qui avait besoin de la fumée. Dieu n'avait rien à faire. Mais parce que Israël avait la conscience troublée, quand quelqu'un a fait le mal, n'est-ce pas? La conscience est troublée si vous en avez, quoi. Quand quelqu'un a encore la conscience, quand il fait le mal, il est troublé. Si ça ne vous arrive pas, vous êtes sans conscience. Et quelqu'un qui a la conscience troublée, il a besoin de faire quelque chose pour être apaisé. Vous comprenez? Dieu est un vrai psychologue. Alors, quand Israël avait offert cela, il était apaisé, donc il ne pourrait pas tomber en dépression. Parce qu'il se disait, j'ai offert à Dieu quelque chose qui apaise sa colère. Et il pouvait donc, après avoir fait cela, se présenter devant Dieu sans peur. Deuxième genre de sacrifice, c'est le sacrifice pour les péchés. Il est décrit dans le livre du Lévitique, chapitre 5. Et ça commence même au chapitre 4. Chapitre 4, chapitre 1 et chapitre 5. Il était offert par celui qui voulait l'absolution de ses péchés. Il avait la conscience d'avoir péché et il voulait être absous. Ce qui caractérisait ce sacrifice, contrairement à l'Holocauste qui est consumé et dévoré par le feu tout entier, celui-ci n'est pas dévoré tout entier. On prend seulement les morceaux les meilleurs, les graisses,
et les morceaux les meilleurs, on les brûle sur l'autel de Dieu, et le reste est amené en dehors de la ville, et il est brûlé là-bas. Mais ce qui est important pour ce sacrifice, c'est la signification du sang. Parce que c'est le sang qui est le plus important. Le sang dont on aspergeait les piliers de l'autel. Les piliers de l'autel représentent quoi? Nous l'avons dit ce matin. Ils représentent quoi? Ils représentent quoi? Les 12 tribus. Alors on aspergeait les piliers de l'autel du sang de l'Holocauste. Pour que ce sang purifie les 12 tribus. Ce n'était pas les 12 tribus qui venaient, mais celui qui venait pour offrir l'Holocauste, pour le sacrifice pour les péchés, il faisait partie des 12 tribus. C'est pour cela qu'on aspergeait les tribus, parce que celui qui avait péché faisait partie. Alors son sang-là, d'ailleurs, avant l'Holocauste, avant plutôt d'offrir ce sacrifice, celui qui venait l'offrir, il était invité à mettre la main sur la bête à offrir. Pour que ses péchés remontent depuis les pieds et passant par la main, il rentre dans la bête qu'on transperçait ensuite. Comme ça, la bête portait tous ses péchés. Ça va? C'est pour cela que personne ne mangeait sur un sacrifice pour les péchés, parce qu'il aurait mangé les péchés. Puisque tous les péchés étaient remis dans l'imposition des mains. Puis, il y avait le sacrifice pour la communion. Sacrifice de communion. Soit dit en passant, le sacrifice pour les péchés, vous savez, tout le monde n'offrait pas la même chose. Chacun offrait selon sa grandeur dans la société. Le roi offrait un taureau. Le prince offrait une chèvre ou un mouton, assez grande. Le pauvre offrait les 2 pigeons ou 2 tourterelles. Alors le misérable, lui qui ne pouvait avoir ni tourterelle ni colombe, il offrait une poignée de farine. Mais quiconque avait péché devait offrir quelque chose. Et l'offrande pour le péché était proportionnelle à la grandeur sociale de la personne. Parce que les péchés sont proportionnels à notre grandeur. Et cela est vrai. Et dites-vous bien que mon péché n'a pas la même grandeur que le vôtre. Mon péché, il a la grandeur de ma dignité. Pourquoi? Et si toi et moi nous commettons le même péché, est-ce que c'est la même chose pour la société? Si toi et moi nous allons ici à Abgiza et qu'on nous attrape en train de défoncer une maison pour voler chez quelqu'un, nous sommes tous deux ensemble en train de voler. Est-ce que notre péché a la même grandeur? Oui ou non? Eh oui, alors vous comprenez. La dignité sociale de la personne fait la gravité du péché est proportionnelle à la dignité sociale de la personne et la responsabilité que cette personne a dans la société. C'est pour cela qu'en Israël, quand le roi avait péché, il n'offrait pas un chevreau. Il devait offrir un taureau. Parce que son péché, c'est un péché royal. Le sacrifice de communion. Troisième sorte de sacrifice. Le sacrifice de communion est décrit dans le livre de Lévitique aussi, chapitre 3, chapitre 7. Vous avez entendu ce matin aussi quelque chose du sacrifice de communion. Je ne sais pas, je n'ai pas voulu m'y arrêter parce qu'on devait y revenir cet après-midi. Quand Moïse et le peuple viennent d'offrir le sacrifice, on a dit que Moïse, Aaron, Nadab et Our, ils sont montés sur la montagne. Ils sont montés pour faire quoi? Dieu
s'est manifesté à eux. Et ils ont vu Dieu. Et l'auteur décrit qu'il avait l'aspect d'un saphir très pur, comme un ciel très pur. Mais on n'a pas vu Dieu face à face, on a vu sous ses pieds. Sous ses pieds, ça va? Parce que les Israélites le comprenaient, on ne peut pas voir Dieu sans mourir. On ne peut pas voir Dieu sans mourir. Si tu souhaites voir Dieu, en fait, tu souhaites la mort. Parce qu'on ne peut pas voir Dieu sans mourir. Nous en parlerons demain, parce que demain nous parlerons de la mort et de la chance de mourir. Ah oui, on en parlera demain, vous allez comprendre en tout cas. Nous sommes heureux parce que nous mourrons. Oui, nous avons de la chance, dis-moi. Oh, ushaka kumira ku isi, tant pis pour lui. Et le sacrifice que dont nous avons entendu parler ce matin avec Moïse, eh bien, Moïse et les 4 hommes avec les 72 notables qui représentaient le peuple sont montés sur la montagne de Yahvé et sur la montagne ils ont contemplé Yahvé. Donc Moïse monta ainsi qu'Aaron, Nadab, Abihu et 70 des anciens d'Israël. Ils virent le Dieu d'Israël. Sous ses pieds, il y avait comme un pavement de saphir, aussi pur que le ciel même. Il ne porta pas la main sur les notables d'Israël, des Israélites, alors que normalement, quand quelqu'un voit Dieu, il le frappe, puisqu'il meurt. Ils contemplèrent Dieu, puis ils mangèrent et burent. En présence de Dieu, ils ont mangé, ils ont bu. Pourquoi ils ont mangé, ils ont bu? Parce que les sacrifices qu'ils avaient offerts, Moïse avait demandé aux jeunes gens de venir offrir ce qu'on appelle les sacrifices de communion. C'est comme ça qu'ils les appellent. Alors, Moïse, puis il envoya des jeunes Israélites. Moïse envoya des jeunes Israélites offrir des holocaustes et immoler à Yahvé de jeunes taureaux en sacrifice de communion. Les sacrifices de communion sont caractérisés par 2 choses. Première chose, la moitié des morceaux, les meilleurs, étaient brûlés sur l'autel. La deuxième moitié, on en prenait les morceaux qui étaient rôtis et on les consommait là-bas même devant l'autel. Kira. Voilà ce qui caractérisait le sacrifice de communion. Alors, pendant que la fumée montait vers Dieu, ceux qui avaient offert le sacrifice de communion se mettaient là devant l'autel et ils mangeaient à leur tour les morceaux rôtis. C'était donc comme s'ils mangeaient ensemble avec leur Dieu. Puisque Dieu mangeait par la fumée qui montait chez lui et eux mangeaient les morceaux rôtis à côté de l'autel en se souhaitant mutuellement bon appétit. Dieu mangeait par la fumée qui montait chez lui et eux mangeaient les morceaux rôtis. C'est pour cela qu'on les appelle sacrifices de communion. On entrait en communion. C'était une manière d'entrer en communion ou de renforcer la communion ou de renouveler la communion avec Dieu. Ça va, vous comprenez? C'est ce qui se passe en fait sur la montagne avec Moïse, Aaron, Nadab, Abihu et les 72 représentants du peuple. À défaut de faire monter tout le peuple, ce n'était pas pratique, ce n'était pas possible. Dieu a demandé que les représentants montent et ils ont mangé avec Dieu sur la montagne. C'est donc ça, ce genre de sacrifice-là.
la communion avec Dieu était réalisée ou renforcée ou renouvelée selon l'intention de celui qui offrait ce sacrifice de communion. Voilà les 3 sacrifices prescrits par Yahvé dans l'Ancienne Alliance. Alors, le sacrifice de Jésus sur la croix est une réalisation de ces 3 sortes de sacrifices, car c'est sur la croix que Jésus les accomplit. Jésus est l'holocauste véritable, car c'est lui l'agneau de Dieu offert entièrement pour apaiser la colère de Dieu et le glorifier. Et il est totalement consumé, puisqu'il s'offre entièrement, sans réserve, sans partage, réalisant ainsi tous les signes qui avaient été accomplis comme holocauste sous l'Ancienne Alliance. Ensuite, Jésus est le sacrifice pour les péchés, car c'est son sang versé sur la croix qui purifie les péchés des hommes qui croient en lui. Il le dira d'ailleurs la veille, ceci est mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, versé pour vous et pour la multitude, en rémission de quoi? Des péchés. C'est lui donc qui réalise tous les sacrifices pour les péchés qui ont été offerts dans l'Ancienne Alliance. Jésus est aussi le sacrifice de communion, car c'est lui qui nous remet en communion avec Dieu son Père et notre Père, en nous réconciliant avec lui par le don de soi-même. Par son sacrifice sur la croix donc, Jésus a accompli ce qu'annonçait et préfigurait la célébration des sacrifices de l'Ancienne Alliance. Tout ce qu'on faisait sous l'Ancienne Alliance. Et la célébration de l'Alliance dont nous avons parlé ce matin, c'est Jésus qui l'accomplit sur la croix. Et même la communion, il a réalisé, puisque les Israélites, ils ont vu Dieu. Quand Jésus meurt sur la croix, la première chose qui se passe de visible, c'est que le rideau du temple est fendu, il est déchiré en deux. Et les gens peuvent regarder là où ils n'avaient jamais vu. Parce que dans le temple de Jérusalem, il y avait 3 places. La place des païens, la place des femmes, la place des hommes qu'on appelait Israël, et la place et le sein. Le sein, c'est là où se trouvait l'autel, et derrière l'autel se trouvait un rideau qu'on n'ouvrait jamais. Et derrière le rideau se trouvait le Saint des Saints. Et là se trouvait l'arche d'alliance où Yahvé était présent dans la foi d'Israël. Il y avait sur le couvercle de l'arche d'alliance, c'était une caisse d'à peu près 90 mètres de long, 60 mètres de large, avec un couvercle. Le couvercle était en or massif, et sur le couvercle étaient représentés 2 chérubins. Les chérubins, c'était des êtres avec une tête d'homme, un corps de taureau et des ailes. Alors les Israélites croyaient que Dieu était assis sur les chérubins. Quand vous entendez toi qui sièges sur les chérubins, c'est à cela qu'on fait allusion. Ça va? Parce que les chérubins, Dieu siège sur les chérubins, pourquoi? Parce que les chérubins, comme ils ont la tête d'homme, ils sont très intelligents. En général, une personne humaine est intelligente. Comme ils ont un corps de taureau, ils sont forts. Comme ils ont des ailes, ils sont rapides. Et Dieu siège sur ce qui est intelligent, sur ce qui est fort et sur ce qui est rapide, parce que Dieu doit voyager partout et en un rien de temps. Et Dieu ne doit ni être en retard, ni s'absenter.
Alors, dans leur conception, ils pensaient que Dieu, pour se déplacer, il se déplace sur des êtres extrêmement intelligents, extrêmement forts, extrêmement rapides. Et ce sont les chérubins. C'était représenté en or massif aussi, sur le couvercle de l'arche. À l'intérieur de l'arche, donc de la caisse, il y avait deux choses. Il y avait le bâton, il y avait le bâton d'Aaron, il y avait d'abord les pierres sur lesquelles Moïse avait marqué les 10 commandements. Il y avait le bâton d'Aaron et il y avait un vase rempli des restes de la manne qu'ils avaient mangé au désert. Parce que Dieu avait prescrit qu'ils doivent garder une partie de la manne pour être un témoignage aux générations futures qui sauront que Yahvé a nourri son peuple au désert, preuve qu'ils ne manqueront jamais de quoi vivre s'ils sont fidèles à Yahvé. Voilà ce qu'il y avait dans la... Alors derrière le rideau se trouvait ça. Et à côté de l'arche d'alliance, il y avait toujours une lampe qui n'était jamais éteinte. Cette lampe était allumée constamment. Ça va? Ce que vous retrouvez dans chaque église, il y a une lampe qui ne s'éteint jamais. Cette lampe est où? Près du tabernacle. Il faut voir tout ce que l'Église catholique fait. Tout ce que l'Église catholique fait. Vous retrouvez ça dans les Écritures. L'Église catholique ne fait rien que vous ne trouvez dans les Écritures. Bien sûr, ceux qui ne connaissent pas les Écritures, ils diront que l'Église catholique fait n'importe quoi. Parce que eux, on ne peut pas les en vouloir, ils ne connaissent pas les Écritures. Quand quelqu'un est ignorant, il est ignorant. Ce n'est pas sa faute. Et derrière ce rideau-là se trouvait le Saint des Saints. Jamais un Israélite ne voyait ce qu'il y a. Le prêtre qui était de service au temple, il pénétrait pour allumer la lampe, pour ajouter de l'huile à la lampe pour qu'elle ne s'éteigne pas. Parce que la lampe, c'était une lampe allumée avec de l'huile d'olive. Et c'était constamment renouvelé. Jamais le feu ne s'éteignait. Et le grand prêtre pénétrait là-bas une fois par an. Une fois par an, pour demander à Yahvé pardon pour tous les péchés d'Israël commis pendant une année. Et comme Israël avait conscience que pendant une année, les péchés commis sont nombreux et peut-être extrêmement graves, et que Yahvé peut être extrêmement fâché, et qu'il peut frapper le grand prêtre par colère. Quand le grand prêtre y pénétrait, on lui mettait une corde de cheville pour qu'une fois qu'il ne revenait pas, il sache que Dieu l'a frappé et personne ne pouvait aller là-bas pour voir. Alors ils allaient tirer la corde, ils allaient tirer le cadavre, comme ça, ils ne s'en trouveraient pas un deuxième qui soit frappé. C'est comme ça que le grand prêtre pénétrait là-bas avec une corde de cheville. Pour que le peuple disait, on ne sait jamais. Les péchés d'une année peuvent être tellement nombreux et tellement graves que Dieu est fâché qu'au lieu de pardonner, il va frapper le grand prêtre. Et le grand prêtre, il pénétrait avec du sang dans un bassin. Et le sang, d'un animal qui était offert, il y allait, il aspergeait ce qu'on appelle l'expiatoire pour l'expiation des péchés. L'expiatoire, c'était justement ce couvercle de l'arche d'alliance. Ça va? C'est là où cet expiatoire dont il aspergeait le sang. Il n'y avait aucun danger, c'était de l'or massif. L'or ne craint rien, ça ne lui fait rien, l'or. Voilà.
Mais dans l'histoire d'Israël, on n'a jamais eu besoin de tirer un cadavre. Dieu n'a jamais frappé. Béni soit Dieu. Alors, par son sacrifice sur la croix, Jésus a accompli ce qu'annonçait et préfigurait tous ces sacrifices-là. Même ce que nous avons entendu aujourd'hui dans la conclusion de l'Alliance, c'est Jésus qui l'a réalisé. Voilà ce qui concerne le sacrifice de la croix. C'est sur la croix que Jésus accomplit tout cela. Et quand Jésus dit « tout est accompli », il pense aussi à tout cela. Mais pas seulement, mais aussi à tout cela. Deuxième point, le sacrifice de la messe. Qu'est-ce qui s'accomplit dans le sacrifice eucharistique ou le sacrifice de la messe? C'est ce que Saint Paul vient de nous décrire dans cette première épître aux Corinthiens. Pour moi, en effet, j'ai reçu du Seigneur ce qu'à mon tour je vous ai transmis. Le Seigneur Jésus, la nuit où il était livré, prit du pain, et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, « Ceci est mon corps qui est pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » De même, après le repas, il prit la coupe en disant, « Cette coupe est la nouvelle alliance à mon sang. Chaque fois que vous en boirez, faites-le en mémoire de moi. Chaque fois, en effet, que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Ainsi donc, quiconque mange le pain et boit la coupe du Seigneur indignement aura à répondre du corps et du sang du Seigneur. Que chacun donc s'éprouve soi-même, et qu'ainsi il mange son pain et boive de cette coupe, car celui qui le fait, qui mange et boit sans discerner le corps et le sang du Christ, il boit sa propre condamnation s'il ne discerne le corps du Christ. Et dit les conséquences de ceux qui communient en état de péché grave. Et ça, ce sont les conséquences. Il dit, voilà pourquoi il y a parmi vous beaucoup de malades et d'infirmes et que bon nombre sont morts. Il y en a qui tombent malades et meurent à cause des communions sacrilèges. Passons. Qu'est-ce qui se passe à l'autel? C'est ce que Saint Paul vient de nous décrire ici. C'est ce que Jésus dit, faites cela en mémoire de moi. Au fait, c'est quoi? Nous ne pouvons le comprendre que d'abord ce mot en mémoire de moi. Qu'est-ce que cela veut dire? En mémoire de moi. Le mot en mémoire de moi, ce n'est pas ce que Jésus a dit. Parce que Jésus ne parlait pas français. Jésus parlait araméen. Et quand il dit faites ceci, le terme qu'il a utilisé, c'est le terme zikaron. Zikaron. Zikaron qui signifie non pas mémoire, non pas souvenir, non pas signe, non pas symbole, mais réalisation aujourd'hui de ce qui s'est réalisé avant. Je réalise, vous comprenez le mot réaliser? Vous comprenez bien ce mot? Je réalise aujourd'hui ce qui s'est passé autrefois, comme si je la tirais pour le tirer du passé, pour le planter aujourd'hui. Le mot zikaron signifie cela. Il ne s'agit pas de... Bien sûr, en traduisant, on a traduit mémoire, aucune langue n'arrive à traduire convenablement. Le mémorial. En Kirundi, nous avons traduit Ibzomura Vigire
munyibuka. Alors c'est piégé. C'est comme si on fait les choses, reka tubigire hama tumwibuke. Jésus a utilisé le terme qui veut dire réaliser ce que lui-même vient de faire. Faites ceci en zikaron de moi. Donc, faites ceci à chaque fois que vous le ferez, vous réalisez ce que je viens d'accomplir. Et il faut comprendre le mot comme ça. Ça va? C'est ce que Jésus a dit. Autrement, si c'est pour se souvenir, on pourrait le faire en disant ok, turamwibutse rero dutahe. Il ne s'agit pas de se rappeler, il ne s'agit pas d'en souvenir, ni d'enseigner d'un symbole. Ainsi donc, le soir du jeudi saint, la veille d'offrir, la veille du jour où il allait offrir son sacrifice sur la croix, Jésus s'est offert dans l'Eucharistie. Ce qu'il allait accomplir sur la croix, il a d'abord accompli dans l'Eucharistie. Le corps qu'il allait livrer sur la croix, il a donné sous forme de pain pour qu'on le mange. Le sang qu'il allait verser le lendemain sur la croix, il a donné sous forme de vin pour qu'on boive. Et il a donné l'ordre de perpétuer cela jusqu'à ce qu'il vienne. Et c'est ce que Saint Paul dit. Ainsi donc, chaque fois que vous en boirez, non, chaque fois en effet que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Ici encore, il dit annoncer. Comme c'est aussi un terme à décortiquer. Quand on dit qu'on annonce la mort, quand quelqu'un annonce la mort de quelqu'un, si je vous annonce aujourd'hui, bon, quelqu'un, Jean-Marie est mort, vous le considérez comme mort, n'est-ce pas? Mais pour vous, c'est quelqu'un qui est mort il y a quelque temps. Il est déjà mort. Or, ce que Saint Paul dit, c'est une proclamation à ce moment-là de la mort du Seigneur. C'est pour cela que quand nous venons de célébrer, quand le prêtre vient de faire la consécration, il dit, il est grand le mystère de la foi. Et vous répondez comment? Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. C'est pas nous proclamons que tu es mort. C'est là, il est mort. Là-bas, à ce moment-là, nous proclamons ta mort. Mais on ne s'arrête pas là. Et ensuite, nous célébrons ta résurrection. Et puis après, nous attendons ta venue dans la gloire. Mais celui qui viendra dans la gloire, il est mort. Il est bien mort. Mais ce n'est pas une mort sanglante. C'est une mort qui est cachée à nos yeux. Et c'est une mort mystique. Le sacrifice de la messe, dans le sacrifice de la messe, Jésus réalise sa mort de façon mystique, c'est-à-dire non visible et non sanglante. On ne voit pas le sang, on ne voit pas le cadavre. Sur le calvaire, ils ont bel et bien vu le cadavre, et la Vierge l'a accueilli dans ses bras. Ils ont bien vu le sang couler. Nous, sur l'autel, c'est mystique, c'est-à-dire c'est réel mais invisible. Mais Jésus réalise effectivement la mort et Jésus réalise effectivement la résurrection. Padre Pio, pour nous l'expliquer, Padre Pio, quand il célébrait la messe, il voyait ce qui se passait. Il voyait ce qui se passait. Nous autres, nous ne voyons pas. En tout cas, moi, je ne vois pas. Heureusement que je ne vois pas. Mais parce que Padre Pio, si vous avez vu ces photos, il a des pansements sur les mains.
parce qu'il avait des stigmates. Et à la consécration, il commençait à saigner. C'est pour cela qu'on lui met le pansement, parce que le sang tombait sur les linges de terre. On lui mettait les pansements assez épais pour absorber le sang. Et lui, il voyait ce qu'il célébrait. Il voyait Jésus qui saignait, qui souffrait. C'est pour cela que les messes de Padre Pio, ceux qui étaient pressés, ne venaient pas. Ça pouvait passer 3 heures. Parce qu'à un moment, il était là, il restait là, il ne parlait pas, on voyait qu'il était comme hypnotisé par ce qu'il voyait. Et les gens attendaient. C'est pour cela qu'à un certain moment dans sa congrégation, on lui a interdit de célébrer la messe. Pendant 10 ans, il n'avait pas le droit de célébrer. Il a obéi. Après, ils ont fait des enquêtes à son sujet. Ils ont trouvé que ce n'était pas farfelu. C'était un saint qui vivait des choses qu'on ne pouvait pas, nous autres, comprendre, mais qui étaient réelles. Après 10 ans de suspense à célébrer la messe, il a repris. Et les gens ont compris qu'il ne fallait pas se presser quand on venait à la messe de Padre Pio. On savait quand ça commençait, on ne savait pas quand ça finissait. Et alors, Padre Pio explique que en fait, la messe, c'est la vie de Jésus. Quand le prêtre dit « Le Seigneur soit avec vous », c'est quand Jésus apparaît sur la terre. Le Gloria, c'est quand les anges entonnent gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Et puis, la parole de Dieu, c'est toute la vie de prédication de Jésus. Toute la vie de la prédication de Jésus, c'est le moment de la parole de Dieu. Et puis, l'offertoire. L'offertoire, c'est quand Jésus est arrêté. Il est arrêté, c'est l'offertoire. Il dit que ça correspond à l'arrestation de Jésus. Et la préface correspond à la prière eucharistique, à la prière sacerdotale de Jésus. La prière sacerdotale de Jésus, c'est quand il dit « Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils. » Et fais que ton Fils te glorifie. C'est quand le prêtre chante la préface, c'est à ce moment-là. Et puis, il dit que la consécration correspond à la crucifixion. La consécration, au moment de la consécration, c'est la crucifixion. Et quand le prêtre dit par lui, avec lui et en lui, ça correspond au moment, il dit, c'est le moment où Jésus dit « Père, en tes mains je remets mon esprit ». Et là où je voulais en venir, c'est ici. Alors Jésus meurt et pour marquer la mort, le prêtre brise l'hostie. Vous avez vu que le prêtre brise l'hostie. Le Padre Pio dit là, le prêtre marque la mort. Parce que quand le corps est coupé en deux, en général, on meurt. Mais immédiatement, le prêtre prend un morceau d'hostie et il met dans le calice. Vous avez vu ça? Padre Pio explique, c'est la réunification du corps et du sang et ça marque la résurrection pour que les chrétiens qui viendront communient sur le corps du ressuscité et non pas sur le cadavre d'un mort. Ça c'est Padre Pio qui explique. Comme c'est Saint Padre Pio de Pietrelcina qui voyait ce qu'il célébrait, on peut penser que cette affaire-là, ces paroles ne sont pas de la supercherie. Voilà. Donc, voilà ce qui se passe sur l'autel. Voilà ce qui se passe quand le prêtre célèbre. Quand nous disons donc, nous proclamons ta mort, ça veut dire, tu es mort. Nous proclamons que tu es mort. Et quand nous disons, nous proclamons ta mort, personne ne dit, nous nous souvenons de ta mort. Nous proclamons ta mort. Nous proclamons que Jésus meurt à ce moment-là. Mais nous célébrons aussi qu'il ressuscite. Parce qu'on marque la mort et la résurrection. Parce que Jésus qui est mort, il est aussi ressuscité. Et il meurt et il descend aux enfers pour visiter tous ceux qui sont dans les tombeaux et les faire remonter par sa résurrection.
Ce qui s'accomplit donc à l'autel, c'est ce qui s'est accompli sur la croix, au calvaire. Jésus qui s'est donné sur le calvaire, c'est le même qui se donne sur l'autel. C'est pour cela que dans le catéchisme de l'Église catholique a sorti sous Jean-Paul II, c'est Jean-Paul II qui a fait sortir ce livre, tous les enseignements rassemblés et que tous les chrétiens doivent croire. Au numéro 1366. Au numéro 1366, nous lisons ceci. L'Eucharistie est donc un sacrifice parce qu'elle représente, et on met entre parenthèses, rend présent. Ici, le mot représente ne signifie pas kugereranya. Représente, c'est représenter, c'est-à-dire présenter de nouveau. Mais d'une manière réelle, ça va? L'Eucharistie est donc un sacrifice parce qu'elle représente, entre parenthèses, rend présent le sacrifice de la croix, parce qu'elle en est le mémorial et parce qu'elle en applique le fruit. Elle en est le mémorial et en applique les fruits. Voilà, ça c'est fort. Le sacrifice eucharistique rend présent le sacrifice de la croix et en applique les fruits. C'est-à-dire les fruits du sacrifice de la croix sont appliqués aujourd'hui à des personnes quand on célèbre l'Eucharistie. Voilà pourquoi dans l'Église catholique, le plus grand acte que nous avons à faire, c'est celui-là, célébrer l'Eucharistie. Voilà pourquoi aussi, le plus grand bienfait que vous pouvez faire à quelqu'un, c'est de lui faire célébrer une messe. Parce que vous lui appliquez les fruits du sacrifice de Jésus sur la croix. Et voilà pourquoi aussi nous célébrons les messes la messe pour les morts. Ça va? Pour nos frères des autres confessions religieuses, ils vous disent, quand quelqu'un est mort, c'est inutile de prier. Parce qu'eux n'ont pas le sacrifice eucharistique. Ils n'ont pas cela. Mais nous avons le sacrifice eucharistique. L'Église offre un sacrifice eucharistique. Mais ce n'est pas seulement pour l'Église catholique. Ça va? Parce que Jésus dit, pour vous et pour qui? Pour la multitude. Pour vous qui êtes là et pour la multitude qui est actuelle et la multitude à venir. Parce que le sacrifice de l'Eucharistie a des effets supra-temporels qui dépassent le temps et supra-spatial. Ça dépasse le temps, ça dépasse l'espace. Et les fruits, les bienfaits du sacrement de l'Eucharistie, de la célébration eucharistique, sont appliqués sur toutes les personnes, sur vous qui êtes là et pour la multitude. Quand nous célébrons l'Eucharistie, les fruits, ce ne sont pas seulement les catholiques qui en bénéficient. Ça va? C'est pour vous et pour la multitude. La multitude des musulmans, la multitude des kibanguistes, la multitude des baptistes, des adventistes, des zwinglistes, des pentecôtistes, des migrumiquistes, toute cette multitude-là, des taoïstes, des shintoïstes, des bouddhistes, des brahmanistes, toute cette multitude-là est sauvée par l'offrande de Jésus au calvaire qui se renouvelle aujourd'hui sur l'autel à chaque fois que l'Eucharistie est célébrée.
Voilà ce qui s'accomplit sur l'autel. Et là, Jésus réalise tout ce qui était prévu dans l'ancienne alliance. Il réalise aujourd'hui. Le sacrifice de l'Holocauste est offert puisque Jésus s'offre entièrement. Le sacrifice pour le péché est accompli puisque il verse son sang pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Le sacrifice de communion est réalisé parce qu'après avoir offert à son Père, par lui et avec lui en lui, nous nous mettons à côté de l'autel et nous mangeons les morceaux rôtis comme les enfants d'Israël. Là-bas même sur l'autel. Et nous appelons d'ailleurs la communion. Cette communion, c'est parce que nous avons offert un sacrifice de communion qui est le sacrifice eucharistique. Voilà ce qui s'accomplit à la célébration eucharistique. Est-ce que vous comprenez ce langage? Vous comprenez? Très bien. Maintenant, je voudrais parler du sacerdoce. Il y a quand même un passage du catéchisme de l'Église catholique que je voudrais vous lire concernant le sacrifice. Quand nous disons que l'Eucharistie est un sacrifice, ce n'est pas tout le monde qui peut offrir un sacrifice. De toutes les religions, il n'y a que l'Église catholique qui a un sacrifice à offrir, et le sacrifice de la croix. Tous les autres, ils peuvent faire des souvenirs, ils peuvent faire, des souvenirs. D'ailleurs, vous verrez que quand ils célèbrent la scène, ils appellent, par exemple, je pense que les anglicans célèbrent la scène, n'est-ce pas? Mais ils n'adorent pas. Ils ne se prosternent pas pour adorer. Tandis que nous, quand le prêtre vient de consacrer, il vous montre et il se prosterne tout de suite et il adore. Alors je veux parler de cette adoration, mais je voudrais parler d'abord de cette dimension de sacrifice. Dans ce livre du catéchisme de l'Église catholique, au numéro 1414, nous disons: en tant que sacrifice, l'Eucharistie est aussi offerte en réparation des péchés des vivants et des morts, et pour obtenir de Dieu des bienfaits spirituels ou temporels. En tant que sacrifice, l'Eucharistie est aussi offerte en réparation des péchés des vivants et des morts, et pour obtenir de Dieu des bienfaits spirituels ou temporels. C'est pour cela que nous offrons les messes pour les morts. Vous comprenez? Alors, pourquoi quand nous venons de consacrer, nous adorons? C'est parce que quand le prêtre vient de consacrer l'hostie, l'hostie ne reste pas simplement hostie. L'hostie change de nature. Change de substance, pour utiliser le terme consacré. L'hostie change de substance. La substance, c'est ce qui caractérise quelque chose. Oui, ce qu'il y a qui ne change pas. Ce qui ne change pas dans la chose, ça s'appelle la substance. Les choses extérieures peuvent changer, la couleur, etc. Mais la substance. Alors, mais quand il y a la consécration, la substance change. Même si ce que vous voyez ressemble à du pain, et même à la bouche, c'est de la farine. Mais en vérité, c'est le corps. Aujourd'hui, vous allez communier tous aux deux espèces. Donc, vous allez communier au corps et au sang de Christ. Il y en a qui peut-être ne l'ont jamais fait. Aujourd'hui, vous allez le vivre. Préparez-vous bien. Mais, quand il faudra boire, vous n'avez pas besoin de boire toute une damjane. Vous prendrez une petite quantité. Oui. Les hommes ça fait déjà plusieurs jours qu'ils n'ont pas
n'ont bu que de l'eau. Il ne faut pas faire un rattrapage. Il s'agit du sang et pas du vin. Et donc, même si le goût ne change pas, le goût, la couleur, l'odeur, ça ne changera pas. Vous verrez, ça c'est du pain. À la bouche, vous sentez, ça reste du vin. Mais la substance est complètement changée. La substance est complètement changée. Il s'agit bien du corps et du sang. Quand Jésus prend le pain, qu'il le rompt, et qu'il le donne à ses disciples en disant « Prenez, mangez ceci mon corps », dans le langage, la langue que parlait Jésus, il dit qu'il n'y avait même pas le verbe copule. « Prenez, mangez ceci mon corps ». Ils ont mangé, l'apparence c'était du pain. Mais ils étaient habitués à voir que ce que Jésus dit est fait. S'il dit à l'aveugle, vois, il voit. S'il dit à un lépreux, sois purifié, il est purifié. S'il dit à un mort, viens dehors, il vient dehors. Ils étaient habitués à voir que ce qu'il dit est fait. Ils ont mangé donc. L'apparence c'était du pain, le goût c'était du pain, mais ils ont mangé en croyant qu'il a dit. C'est son corps. Prenez et buvez ceci et mon sang. Ils ont bu. Le goût c'était du vin, l'odeur aussi, mais ils ont bu en sachant qu'ils boivent son sang. Et en général, quand ils boivent le sang, on n'en boit pas beaucoup. C'est du sang. Alors il y a un miracle, il y a plusieurs miracles que Jésus a bien voulu accomplir pour notre monde, afin que tous les Thomas puissent enfin se prosterner et dire « Mon Seigneur et mon Dieu ». Parce que tous les Thomas ne sont pas morts. C'était, je vous lis ce qui s'est passé, c'était en Argentine. C'était à Buenos Aires, miracle de Buenos Aires. Suivez. En 1966, lorsque le pape François était évêque auxiliaire du cardinal Caracciolo à Buenos Aires, parce qu'il a été d'abord évêque auxiliaire, ce pape actuel. Lorsque le pape François, qui a appelé Monseigneur Bergoglio, était évêque auxiliaire du cardinal Caracciolo à Buenos Aires, un miracle eucharistique notoire a eu lieu. C'est le pape actuel qui décida lui-même à ce qu'il soit photographié, il n'était pas encore le pape à l'époque, à ce qu'il soit photographié et qui examina ce fait. Les résultats sont stupéfiants. Voici la description. Le 18 août 1996, à 19h, le père Alejandro Pezzette célébrait la messe dans l'église qui se trouve dans le centre commercial de la ville. Alors qu'il finissait de donner la Sainte Communion, une femme vint lui dire qu'elle avait trouvé une hostie dont on s'était débarrassé au fond de l'église. Il y a des gens, il faut faire attention, il y a des gens qui viennent communier et qui, au lieu de manger l'hostie, l'emportent. Oui, il y a des gens, les sorciers et les satanistes envoient des gens parfois communier pour emporter l'hostie afin de faire les profanations de leurs rituels, pour avoir plus de pouvoir. Parce que ceux qui servent Satan, Satan dit « Je vais vous donner beaucoup de puissance, à condition que vous fassiez ceci ». C'est normalement des actes de profanation qu'il faut faire. Donc la femme, quelqu'un avait emporté l'hostie et on ne sait pas ce qui s'est passé. Est-ce qu'il a été brûlé? Il a jeté l'hostie au fond de l'église et il est sorti. Alors une femme qui partait voit l'hostie. Une femme vint dire au père qu'elle avait trouvé une hostie dont on s'était débarrassé au fond de l'église. En allant à l'endroit indiqué, le père Alejandro vit l'hostie souillée. Comme il ne pouvait pas la consommer, il la plaça dans un petit récipient d'eau qu'il rangea dans le tabernacle de la chapelle du Saint-Sacrement. Le lundi 26 août, là c'était le 18 août. Le lundi 26 août, ouvrant le tabernacle, il vit à sa grande stupéfaction que l'hostie était devenue une substance sanglante.
Donc, ça a été photographié. J'ai la photo là-bas. L'hostie était devenue une substance sanglante. Il en informa Monseigneur Georges Bergoglio, qui était alors évêque auxiliaire, qui donna des instructions afin que l'hostie soit photographiée de façon professionnelle. Les photos prises le 6 septembre montrent clairement que l'hostie qui était devenue un fragment de chair sanglante avait beaucoup grossi en taille. Pendant plusieurs années, l'hostie demeura dans le tabernacle, toute l'affaire étant gardée secrète. Comme l'hostie ne souffrait d'aucune décomposition visible, Monseigneur Bergoglio décida de la faire analyser scientifiquement. Le 5 octobre 1999, c'est combien d'années après? 3 ans après. Le 5 octobre 1999, en la présence des représentants de Monseigneur Bergoglio devenu archevêque, le docteur Castanon préleva un échantillon du fragment sanglant et l'envoya à New York pour analyse. Comme il ne voulait pas influencer les résultats de l'examen, il décida de cacher à l'équipe de scientifiques l'origine de l'échantillon. L'un de ces scientifiques était le réputé cardiologue et pathologiste médico-légal, le docteur Frédéric Zujiba. Ce docteur détermina que la substance analysée était de la véritable chair et du vrai sang contenant de l'ADN humain. Il déclara que la matière analysée est un fragment de muscle du cœur qui se trouve dans la paroi du ventricule gauche près des valves. Et c'est quand même intéressant que Jésus nous donne un morceau de viande du cœur et pas du mollet, par exemple. La matière analysée est un fragment de muscle du cœur qui se trouve dans la paroi du ventricule gauche près des valves. Ce muscle est responsable de la contraction du cœur. On doit se rappeler que le ventricule gauche, ici il nous fait de la physiologie, on doit se rappeler que le ventricule gauche du cœur agit comme une pompe qui envoie le sang à travers tout le corps. Ça, c'est le docteur Zujiba qui parle. Le muscle cardiaque est dans un état, il décrit l'état dans lequel le muscle se trouve. Le muscle cardiaque est dans un état d'inflammation et contient un nombre important de globules blancs. Ceci indique que le cœur était vivant au moment où l'échantillon a été prélevé. Et pourtant, c'est combien d'années après la consécration? 3 ans. Ceci indique que le cœur était vivant au moment où l'échantillon a été prélevé. J'affirme que le cœur était vivant, étant donné que les globules blancs meurent en dehors d'un organisme vivant. Ils ont besoin d'un organisme vivant pour les maintenir. Donc, leur présence indique que le cœur était vivant quand l'échantillon a été prélevé. Par ailleurs, ces globules blancs avaient pénétré les tissus, ce qui indique d'autant plus que le cœur avait été soumis à un stress intense, comme si son propriétaire avait été battu sévèrement au niveau de la poitrine. Fin de citation. Alors, des Australiens, ça c'est les conclusions du docteur Zujiba. Des Australiens, le journaliste Mike Wilson et le juriste Ron Tesorerio furent des témoins de ces tests. Connaissant, eux, l'origine de l'échantillon, ils étaient sidérés de la déclaration du docteur Zujiba. Mike Wilson demanda au docteur scientifique combien de temps de globules blancs auraient pu rester vivants s'ils provenaient de tissus humains conservés dans de l'eau. Le docteur Zujiba lui répondit qu'ils auraient cessé d'exister au bout de quelques minutes.
Le journaliste révéla alors au docteur que la substance d'où provenait l'échantillon avait d'abord été conservée dans de l'eau ordinaire pendant 1 mois et qu'ensuite, pendant 3 ans, elle avait été conservée dans un récipient d'eau déminéralisée et c'est seulement après ce temps qu'un échantillon avait été prélevé pour analyse. Le docteur Zujiba était très embarrassé pour prendre ce fait en considération. Pour lui, on ne peut pas prendre cela en considération, ce n'est pas sérieux. Ça ne peut pas exister. Le docteur Zujiba déclara qu'il n'y avait aucun moyen d'expliquer ce fait scientifiquement. Aussi, docteur Zujiba demanda-t-il, alors c'est lui qui se met à demander à journaliste maintenant, vous devez m'expliquer une chose. Si cet échantillon provient d'une personne morte, alors comment se fait-il que pendant que je l'examinais, les cellules de l'échantillon étaient en mouvement et pulsaient? Si ce cœur provient de quelqu'un qui est mort en 1996, comment peut-il être toujours en vie? Parce que quand les cellules sont en mouvement et pulsent pendant que le docteur fait des expériences, ça veut dire que c'est vivant. Et lui croit que le cœur est vraiment vivant au moment où on l'a prélevé, et puisque les cellules sont en mouvement et pulsent. Quand il touche, ça réagit. Alors seulement, Mike Wilson révéla au docteur Zujiba que l'échantillon analysé provenait d'une hostie consacrée, du pain blanc sans levain, qui s'était mystérieusement transformé en de la chair humaine sanglante. Ahuri par cette information, le docteur Zujiba répondit: comment et pourquoi une hostie consacrée peut changer son caractère et devenir de la chair et du sang humain vivant? Comment? Cela restera un inexplicable mystère pour la science, un mystère totalement au-delà de sa compétence, dit le docteur. Il dit: je m'en lave les mains, ça c'est pas de mon domaine. Ensuite, le docteur Ricardo Castano Gomez prit des dispositions pour que le rapport du laboratoire établi à la suite du miracle de Buenos Aires soit comparé à ceux élaborés après le miracle de l'Anciano. Ça, c'est un autre miracle qui a eu lieu en Italie. Encore une fois, sans révéler l'origine des échantillons de test. Les experts qui procédèrent à cette comparaison conclurent que les 2 rapports de laboratoire avaient analysé les échantillons de test provenant de la même personne. Ils signalèrent encore que les 2 échantillons révélaient du sang de type AB positif. Si vous avez ce sang-là, vous êtes donneur de Jésus. Ce sang porte les caractéristiques d'un homme qui est né et qui a vécu au Moyen-Orient. Ça, c'est ce que les scientifiques peuvent dire, ne peuvent pas aller au-delà. Alors, celui qui a écrit cela, qui nous a envoyé cela, conclut: seule la foi dans l'extraordinaire action de Dieu donne la réponse raisonnable. Dieu veut que nous soyons conscients qu'il est vraiment présent dans le mystère de l'Eucharistie. Le miracle eucharistique de Buenos Aires est un signe extraordinaire attesté par la science. À travers lui, Jésus désire réveiller en nous une foi vivante en sa présence réelle dans l'Eucharistie. Réelle et non pas symbolique. C'est seulement avec les yeux de la foi et non pas avec nos yeux humains que nous le voyons sous l'apparence du pain et du vin consacrés. Dans l'Eucharistie, Jésus nous voit. Dans l'Eucharistie, Jésus nous aime. Dans l'Eucharistie, Jésus désire nous sauver. C'est envoyé par la chair, c'est réalisé sous le couvert de Monseigneur Bergoglio, qui est notre pape actuel. Voilà pour tous les Thomas qui sont parmi vous. Je ne partirai quand même pas sans vous dire un mot sur le sacerdoce. Parce que c'est le jeudi.
ou l'institution de l'Eucharistie va avec l'institution du sacerdoce. Parce que, en même temps qu'il instituait l'Eucharistie, Jésus instituait par le fait même le sacerdoce, puisqu'il disait à ses apôtres, faites ceci en zikaron de moi. Donc ils ont compris qu'ils reçoivent l'ordre de réaliser ce que lui-même vient de réaliser. Jusqu'à ce qu'ils viennent, comme dit Saint Paul. Hier, Monseigneur l'archevêque a dit aux prêtres que nous vivons une période particulière, nous les prêtres, mais aussi tous les chrétiens, parce que ce qui touche aux prêtres touche à tout ce qui est chrétien. Il a comparé la situation actuelle à la zone de turbulence pour ceux qui ont déjà voyagé par avion. Ils savent ce que c'est. Nous sommes dans une période de turbulence pour le sacerdoce. La turbulence pour l'avion, quand l'avion peut à un certain moment, normalement en avion, il vole très paisiblement. Mais quand il arrive à un endroit où il y a des trous d'air, l'avion fait des secousses. Comme une voiture qui passe à travers les trous. Ça va? C'est ce qui se passe avec l'avion. Ça s'appelle zone de turbulence. Où les routes de trous pour les véhicules, qui sont bien, ça fait comme ça. Pour les véhicules qui sont usés, ça fait caca. Alors nous sommes comme dans le Monseigneur Gervais disait que pour nous prêtres, nous vivons comme une période comparable à cette zone de turbulence. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui se disent aujourd'hui du prêtre. Et il a dit en Kirundi, turi mu gihe cy'uruvugo. Ça va? Igihe cy'uruvugo. Parce qu'il y a des prêtres qui ont trahi leur identité et leur mission et qui, par ce fait même, jettent le discrédit et la honte sur tous les prêtres et même sur toute l'Église. Et même vous, quand vous allez chez les prêtres, il y a des gens qui vous diront, vous allez encore voir ces gens-là, ces pédophiles, ces abuseurs. Vous allez encore chez eux, vous? Ou bien vous y allez pour la même chose? Peut-être ici chez nous, ce n'est pas encore grave. Mais aux États-Unis, par exemple, si vous êtes prêtre, vous passez dans la rue, quelqu'un vous crache sur le visage en disant « espèce de pédophile ». Et il crache sur vous. Que vous soyez bon prêtre ou pas bon prêtre, peu importe. C'est donc une période où les prêtres doivent réellement vivre la passion. Quand quelqu'un crache sur vous, alors que peut-être vous ne vous reprochez rien, et même si quelqu'un se reprochait quelque chose, ce n'est pas pour cela qu'on doit vous cracher dessus quand même. Mais c'est une période où les prêtres sont en quelque sorte réellement pointés du doigt, incriminés, diffamés, parce que souvent c'est de la diffamation, on l'a déjà vu. Le père Roger Hébert, qui vient de passer 3 mois ici, a dit qu'en France, c'est sûr, 200 cas qui sont incriminés, on a trouvé seulement qu'il y avait 50 où il y avait des signes sérieux, et sur les 50, 10% c'était vrai. Et tout le reste, c'était simplement de la diffamation. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire encore du prêtre? Il y en a qui ne croient plus que le prêtre soit quelque chose de valeureux. Que le prêtre, à cause de ce qu'on dit. Et pourtant, si vous venez d'entendre l'importance de l'Eucharistie, vous comprenez l'importance du prêtre. Et c'est ce que Jean-Marie Vianney, lui, avait compris. Et je vous lis certaines des paroles que Jean-Marie Vianney dit. Si on comprenait bien le prêtre sur la terre, on mourrait, non de frayeur, mais d'amour. Quand vous voyez le prêtre, pensez à notre Seigneur Jésus-Christ. Si nous n'avions pas le sacrement de l'ordre, nous n'aurions pas notre Seigneur. Qui est-ce qu'il a mis là dans le tabernacle? Le prêtre. Qui est-ce qui a reçu notre âme à son entrée dans la vie? Le prêtre.
qui la nourrit pour lui donner la force de faire son pèlerinage sur la terre? Le prêtre. Qui la préparera à paraître devant Dieu en lavant cette âme de ses péchés pour la dernière fois dans le sang de Jésus-Christ? Le prêtre. Le prêtre, toujours le prêtre. Et si cette âme vient à mourir, qui la ressuscitera? Qui lui rendra le calme et la paix? Encore le prêtre. Sans le prêtre, la mort et la passion de notre Seigneur Jésus-Christ ne serviraient de rien. C'est le prêtre qui continue l'œuvre de la rédemption sur la terre. Le sacerdoce, c'est l'amour du cœur de Jésus. Si je rencontrais un prêtre et un ange, je saluerais le prêtre avant de saluer l'ange. Celui-ci, l'ange, est l'ami de Dieu, mais le prêtre tient la place de Dieu. Le prêtre, à raison de ses pouvoirs, est plus grand qu'un ange. Après Dieu, le prêtre, il est tout. Après Dieu, vient le prêtre. Vous comprenez? Après Dieu, ce n'est pas l'ange, Michael, qui vient. Après Dieu vient le prêtre. Bien sûr, vous allez dire, quand même, l'ange Gabriel peut me défendre de tous les dangers. C'est vrai. Il peut vous défendre de tous les dangers. C'est vrai. Mais le prêtre, il peut vous donner Jésus. Qu'est-ce que tu choisis? Recevoir Jésus ou être préservé de tous les dangers? Ça dépend de toi. Vous ne pouvez pas vous rappeler un seul bienfait de Dieu sans rencontrer, à côté de ce souvenir, l'image d'un prêtre. Les autres bienfaits de Dieu ne nous serviraient de rien sans le prêtre. Le prêtre, toujours le prêtre. Le prêtre ne se comprendra lui-même que dans le ciel. Allez vous confesser à la Sainte Vierge ou à un ange. Vous absoudront-ils? Vous donneront-ils le corps et le sang de notre Seigneur? Non. La Sainte Vierge ne peut pas faire descendre son divin Fils dans l'hostie. Vous aurez 200 anges là-bas qui ne pourraient vous absoudre. Ça va? Si vous avez des péchés, absoudre, vous comprenez? Oui. Si vous avez beaucoup de péchés, vous ne pouvez pas appeler tous les anges et dire, vous allez m'absoudre. Les anges vous diront, ce n'est pas notre mission. Dieu ne nous a pas donné ce pouvoir. Dieu a donné ce pouvoir à un prêtre. Vous aurez 200 anges là qui ne pourraient vous absoudre. Tandis qu'un prêtre, tant simple qu'il soit, il peut vous dire, allez en paix, je vous pardonne et c'est fait. Oh, que le prêtre est quelque chose de grand. Que le prêtre est quelque chose de grand. Quel honneur fait à la créature. Et ça, c'est Jean-Marie Vianney qui parle. Alors, c'est bien de comprendre cela en cette période où les prêtres sont calomniés, incriminés ou bien accusés, parfois avec raison, parfois à tort. Mais un prêtre, même quand il est pécheur, il peut vous être utile. Il peut vous absoudre. Il peut vous donner Jésus. Parce que Jésus ne se donne pas à son peuple parce que le prêtre est saint. Non. Il se donne à son peuple parce que lui, Jésus, est saint. Quand tu rencontres un prêtre ici sur la route qui a passé sa nuit dans un caniveau, ivre, tu peux lui dire, je voudrais me confesser. Il va te confesser. Et c'est efficace. Même s'il a passé la nuit dans un caniveau. Parce que tant qu'il n'est pas encore suspendu, c'est l'Église qui autorise. Tant qu'il n'est pas
encore suspendu, n'aie pas peur de se confesser à lui. J'étais un jour en train d'évangéliser dans une paroisse, je ne dis pas laquelle, je parlais de cela, je disais aux chrétiens de se confesser aux prêtres, même si ces prêtres sont pécheurs, parce que le pouvoir qu'ils utilisent pour confesser n'est pas un pouvoir pour eux. C'est un pouvoir qui leur est confié et ne dépend pas de leur sainteté. Il y a un homme qui a dit, vraiment, Monsieur l'abbé, je vous remercie beaucoup de ce que vous venez de nous donner comme enseignement. Parce que moi, j'avais renoncé à me confesser en regardant les prêtres que nous avons. Parce que je me disais que si j'ose aller me confesser chez eux, non seulement ils ne vont pas m'enlever mes péchés, mais leurs péchés vont... leurs péchés vont tomber sur moi. Et j'avais donc renoncé à me confesser. Parce que ce qu'ils disaient, je le comprenais. Parce que cette paroisse, je connaissais les prêtres qui s'y trouvaient. Ils étaient réellement en difficulté. Réellement en difficulté, c'est le moins qu'on puisse dire. Alors il a dit, maintenant que vous l'avez dit, je ne veux plus considérer leurs péchés, j'irai pour que je sois absous de mes péchés, les leurs, ça les regarde. Et nous pouvons rendre grâce à Dieu qu'il a fait des choses comme ça. Parce que si, pour nous absoudre, pour nous donner Jésus, Dieu avait exigé des prêtres saints, je vous assure, on aurait des problèmes. Mais ce n'est pas la sainteté du prêtre qui nous donne Jésus, qui nous absout, c'est la sainteté du Seigneur Jésus qui veut passer par lui comme son instrument, son collaborateur pour faire ses merveilles. Évidemment, quand le prêtre est un saint homme, c'est encore mieux. Mais même quand il n'est pas saint, Jésus accomplit ses œuvres à travers cet instrument inadapté. Ce que donc vous avez à faire, vous autres, aujourd'hui, c'est de souffrir avec l'Église qui souffre de voir ses fils en train d'être accusés, certains avec raison, d'autres à tort. C'est de souffrir avec l'Église, c'est de porter cette souffrance, c'est de l'offrir au Seigneur. C'est de considérer cela comme la flagellation, comme les crachats, comme les accusations et qui sont faites à Jésus qui est présent dans son Église et dans ses prêtres. Et nous savons que cette passion débouchera sur la résurrection. Gloire à Dieu.